19 mai 2003, Saint-Même-les-Carrières. C'est ici que naît Prince du Bio. Fils de Lolita de la Blanchie Hurricane of Laps, plus tard il sera débourré et son propriétaire le mettra en club pour qu'il soit travaillé et monté par d'autres cavalières et cavaliers, car étant trop âgé, il ne peut plus s'en occuper. Le 8 octobre 2010, Prince devient l'ADP de Justine, cavalière de club. Ensemble, ils font beaucoup de travail à pied de balade. L'ADP s'arrête début 2013 car le propriétaire décide de récupérer Prince chez lui pour le mettre en vente. 2014, l'année où je fais la rencontre de Prince. Je cherche un poney pour continuer à progresser, me faire plaisir avec plus tard. Coïncidence, je ne sais pas, mais peu de temps après, ma mère revoit un vieil ami qui vendait ses chevaux. Elle me montre les 3 chevaux à vendre, en photo, un poney noir, un poney blanc et un cheval alezan. Quand j'ai vu Prince, c'était lui. Peu de temps après, je l'ai essayé, il était si fier, si beau, si majestueux. C'était la première fois que je montais un poney aussi haut. Il est parti au petit galop, mais j'ai réussi à le remettre au pas. Après, la cavalière qui accompagnait le proprio, donc elle s'occupait plutôt du poney noir, a installé une croix dans la carrière. Elle a tenu le poney sur les premiers mètres, puis elle m'a lâché pour le saut. C'était trop bien. Durant cet essai, on a fait beaucoup de pas, mais je savais que c'était lui. Je suis descendue, il a brouté un peu, je l'ai embrassé, et on l'a décellé dans la douche. Je voulais même plus le quitter. Pendant ce temps, ma mère est allée acheter une selle, une sangle, puis à son retour, on est rentré chez nous. Quelques jours après, on signait les papiers. Ça y est, Prince était à moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Les doutes, les pleurs, les coups bas, les petites victoires. J'allais connaître. Mais j'allais aussi vers ma plus belle histoire. On avait décidé de mettre Prince au pair dans mon club, car je n'avais pas le niveau, l'expérience, les connaissances nécessaires pour l'avoir à 100% à ma charge. Prince arriva donc au club, commença très vite par être monté par tout type de cavalières, cavaliers. Très vite, il devient le poney de concours d'une cavalière. Il est très apprécié au club. Ensemble, ils sortiront club 3 et club 2. Mais Prince commence à montrer son vrai caractère, un poney fougueux, très caractériel et compliqué. Il en fait baver à tout le monde, jusqu'à l'embarquer en main des filles pour aller brouter. Malgré le fait que ce soit un poney avec un très fort caractère, il est quand même très apprécié au club. Par contre, en concours, il est toujours sans faute et avec de très très beaux classements, premier, deuxième. Et de notre côté, je montais Prince en cours une fois par semaine. Il y avait des hauts, des bas, mais tout se passait relativement bien, jusqu'à ce jour. C'était un mercredi, il faisait beau, je faisais cours dans la petite carrière.
Prince était très énervé ce jour-là. Il avait beaucoup de sang. J'ai eu du mal à le contrôler. La poney de devant n'a pas supporté qu'il soit trop près. Je perds le contrôle. Il se cabre, part au galop plein cul, pile devant la barrière. J'atterris de l'autre côté de la carrière. Je ne peux pas remonter. Je quitte le cours et laisse le poney. Une omoplate décoller, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est dans la tête. Traumatisée, je ne peux plus remonter à cheval. Dessus, surtout. Je sais plus où j'en suis. Je perds toute confiance en lui, je ne peux même plus l'approcher dans son box. Il ne veut plus me voir. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal. Je continue à mon taponner, mais je ne monte plus que les poneys de club. Parfois, j'essaye de le remonter. À chaque fois, ça se termine mal. On essaye plusieurs fois, mais rien n'y fait. On essaye différents morts, on essaye de trouver des solutions, et avec différentes monos, mais ça marche pas. À côté de ça, la fille qui est en concours a changé de club, il a donc eu une nouvelle cavalière pour les concours. Avec elle, il fait des CCE et CSO. L'été arrive, les poneys partent en vacances au pré, ils ne sont donc plus montés. Et là, c'est la descente aux enfers pour Prince. Il commence à maigrir, commence à tomber en dépression. Et on vient donc tous les soirs pour essayer de le réconforter un peu, donner des pommes, des carottes. Moi, ça me fait du bien à moi. Et lui, il est content de nous voir. Ça devient un peu sa routine. Il sait que tous les soirs, on va venir le voir, lui apporter tout ce qu'il aime bien. Et moi, ça me fait du bien de le voir tous les soirs. Je viens aussi les dimanches après-midi au club, comme il n'y a personne. Et que les poneys sont en vacances, donc ne font plus rien. Je viens et je finis par rencontrer une fille, Amandine. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, Amandine. Une fille qui deviendra une amie, qui m'aide à reprendre confiance en Prince, en moi. On allait tous les jours au club. C'était en plein été, elle le montait de temps en temps. Je l'autorisais à le monter de temps en temps. Parfait. Et c'est grâce à elle que j'ai refait du galop pour la toute première fois. J'étais tellement heureuse ce jour-là. J'ai même sauté les petits obstacles pour la toute première fois. Et tout ça, c'est grâce à elle. Encore merci pour tout, Amandine, parce que c'est grâce à toi en grande partie. Alors merci. À la fin de l'été, Amandine est repartie dans sa région, dans le Var. Elle était venue dans la région pour ses études. Et j'ai continué à monter Prince tous les dimanches, regagner confiance petit à petit. Et il avait repris un peu de poids, sauf que ça n'a pas duré. Après, il a fini par remaigrir à nouveau. Et arrivé à la rentrée, je ne me sentais pas encore prête à reprendre les cours avec lui. Donc j'ai pris la décision de le changer de club, parce qu'en plus le poney commençait à vraiment être très maigre. Arrivé dans le nouveau club, Prince a commencé à reprendre un peu de poids.
et de muscles. Je le montais une fois par semaine en cours. On a commencé à progresser. À côté, il faisait des concours avec d'autres cavalières. Il a été jusqu'en club 1, si je dis pas de bêtises. Et là, on essaie d'agrandir le trot. Ok, super. Et là, on le fait. Le plus petit. Le plus petit. Encore. Encore. Oui. Super, ça m'arrive. On passe au plat. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ensemble, on a pu enchaîner nos tout premiers parcours d'obstacles. On a vraiment progressé. C'était super. Attention les flots, les petits loups, quand même. Voilà, bien tranquille. Doucement maintenant. Prêt. On prête. On se redresse. Tire dessus. Tire dessus. Encore. Voilà. Tire dessus encore. Encore. Tire dessus. Tire dessus. Voilà. Super. Et on pas, Marie. On commençait à nouveau reculer. Et après ça, il a à nouveau perdu de l'état. Il ne voyait même plus le maréchal. Et là, j'ai pris la décision de nous laisser une dernière chance, étant donné que dans les cours, on était en train de régresser à vue d'œil, que ça y est, ça recommençait. On retournait dans une impasse. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de nous laisser une dernière chance. Vraiment, une dernière chance. Et sinon, si ça marchait pas, c'était fini entre nous et je le vendais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de lui trouver un prêt pour le monter plus que toute seule, donc en étant plus du tout encadrée, parce que de toute façon, j'avais plus aucun espoir à ce moment-là. Je m'étais dit, je nous laisse une dernière chance, je le monte en étant plus du tout encadrée, en étant toute seule. Si ça marche pas, je le vends, j'arrête de me battre. Et pour vous dire à quel point j'avais plus du tout d'espoir, c'est que dans ma tête, je m'étais dit, je vais le monter première fois, je vois que ça fonctionne pas, je le vends direct, et puis voilà, parce que j'en avais tellement marre que ça n'aille pas. Et j'avais tellement peu d'espoir que c'est à ce moment-là que j'ai acheté Azur. Parce que je m'étais dit, voilà, au moins j'aurai un deuxième poney et si je vends Prince, j'aurai ce poney-là. Donc Azur rentre dans ma vie à ce moment-là, mais ça, je vous parlerai de notre histoire dans une autre vidéo, parce que là aussi, on est passé par des moments compliqués, mais par rapport à Prince, c'est rien à côté. Et donc après, j'ai trouvé le prêt où allait être Prince. Donc justement, il y avait une personne qui cherchait un copain, un compagnon de prêt pour son cheval. Donc j'ai décidé de mettre Prince dans ce prêt. Et après, on a repris le travail tranquillement. Et finalement, ça se passait plutôt bien. J'étais très surprise, mais finalement, ça se passait bien. Donc on a continué. J'ai décidé de le ramener chez moi après parce que pour que ce soit plus facile pour le remettre en état, parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Il était très très amaigri et finalement les séances passaient plutôt bien. Je reprenais du plaisir à le monter.
j'avais plus cette boule au ventre avant de le monter. On a commencé à progresser vraiment. Il y avait très très peu de séances qui se passaient mal. On a pu après reprendre le saut tranquillement, tout se passait bien. C'est arrivé qu'on ait eu des séances un peu moins bonnes, mais c'était rien comparé à ce qu'on avait pu connaître. Je revenais de temps en temps chez Manon, celle qui m'avait prêté le prêt, à me donner des conseils. Grâce à elle, on a pu sauter nos premiers vrais 1 mètre. C'était incroyable. Je ne revenais toujours pas. Et puis après, le bonheur, tout s'est enchaîné très vite. J'avais peur avant de le sortir en balade, j'avais plus peur de partir là où je voulais aller avec lui. Je partais en balade toute seule, j'avais plus peur de l'emmener où je voulais, on se comprenait, il n'y avait aucun souci. On commence à faire plein de sorties. Notre première sortie à la plage. Nos premiers couchers, on commence à... Une vraie complicité commence à naître entre nous. Et c'est ouf. Et c'est vraiment ouf. Et je m'attendais pas du tout à ça. J'apprends à le mettre en place, alors que très peu de cavalières avaient trouvé les bons boutons. Parce qu'il a toujours eu la tête au perché. Et là, j'apprends, je commence, grâce à notre complicité qu'on a, je commence à trouver les bons boutons. Et quand je regarde derrière moi, je me dis putain, mais quand je regarde derrière nous plutôt, je me dis mais putain, on revient quand même de très 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 loin. On s'est battu jusqu'au bout et donc on s'est battu, on en a bavé, mais on a eu raison de se battre parce que aujourd'hui, je suis très très fière de ce qu'on est devenu avec Prince. Donc voilà, c'est quand même une super belle histoire et elle n'est pas finie parce que j'ai prévu de faire encore plein de sorties, j'ai prévu de l'emmener avec le camion dans des endroits assez sympas. Donc voilà, ça va être sympa et ça s'annonce super pour les prochaines années à venir. Et puis pour clôturer cette vidéo, j'aimerais dire un très très grand merci encore à toutes ces personnes qui m'ont aidé avec Prince, qui ont été là pour nous. Elles se reconnaîtront de toute façon. Et enfin, un très grand merci à ma maman, sans qui, sans elle, tout cela ne serait sûrement jamais arrivé.
Elle a su surmonter elle aussi les pleurs, les doutes, les remises en question et j'en passe. Puis enfin, un grand merci à mon papa qui, d'où il est, m'a mis sur mon chemin prince, ainsi que toutes les belles choses que je vis aujourd'hui, qui m'ont été envoyées. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que pour ceux et celles qui ne savaient pas notre histoire avec Prince, bah comme ça maintenant vous le savez. Vous savez notre histoire, vous la connaissez et voilà. Je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la commenter. Et je vous dis à très vite et j'espère que vous serez encore nombreux et nombreuses à suivre nos aventures avec moi, mes poneys, Prince, Azur. Et puis sans oublier la petite Shetland Vainé et ma chienne. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut!